mais OK. Un, deux, oui, ça va bien. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette rencontre du 5 février. Beaucoup de nouveaux visages, j'imagine que vous venez pour la deuxième rencontre. Mais vous avez un deux pour un ce soir. Donc, on a la rencontre, la première rencontre, celle du conseil, celle du mois. Et la seconde, ce sera une présentation du sondage qu'on a fait l'automne dernier, que M. Raymond Langevin va vous interpréter après la réunion de conseil. Alors, soyez les bienvenus et sans plus tarder, nous allons commencer la réunion. On a tout quorum, on est tous ici. Et pour les nouveaux, ceux qui ne sont pas souvent, vous avez l'ordre du jour ici à l'écran et on va défiler au fil de la réunion les points à l'ordre du jour. Donc, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, j'ai besoin de votre assentiment pour accepter l'ordre du jour tel que présenté tout en laissant le varia ouvert. Alors, Claire, vous avez c'est bon. Parfait, merci. Procès verbal de janvier 2024. On a pris connaissance individuellement du procès verbal de la dernière séance. On a fait une modification qui s'imposait et on va renoncer à sa lecture. Donc, j'aurai besoin de votre assentiment pour accepter le procès verbal de janvier 2024. Oui, pour moi. Parfait. Au point finance, les comptes, on a reçu la liste des comptes à payer pour le mois de janvier, en fait, jusqu'à maintenant, et on avait des comptes à payer pour un montant total de, j'ai vu ça tantôt, attendez-moi un peu que je le retrouve, 340 000, quelque chose. OK. C'est ça, 340 023,99. Tout le monde avait pris connaissance des comptes à payer, tout le monde est d'accord avec ça. Ça vous va? Ça vous va? Oui. Parfait, merci. Affaires nouvelles, on n'en a pas. Au niveau des règlements, soumission et contrat, adoption du règlement numéro 355 imposant les taxes pour l'année 2024. On a, le 15 janvier dernier, on a eu un avis de motion qui était déposé par Mme Bossé et aujourd'hui, on va vous expliquer brièvement, Jean-François, je vais te laisser le soin d'expliquer les changements, la présentation du règlement numéro 355 pour les années, pour les taxes de l'année 2024, c'est-à-dire l'année à venir. Ça va? On passe. On va aller une pause publicitaire en attendant. C'est bien comme les entreprises qui ont fait des choses publicitaires. Il aurait plus la peine de le faire, en fait. Je vais quand même pas chercher. Chaud. Alors, les différences? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Vous m'entendez mieux sans micro, probablement? Donc, la plus grosse différence qu'il faut noter, c'est l'imposition foncière. Hein. C'est en fait le parti qui réellement contribue aux services municipaux directs, qui est le règlement sur le taux du 100 $ d'évaluation. Donc, on a augmenté de 0,025 $, donc 2,5 cents cette année, ce qui nous met à environ 3,4 %, dépendant de comment est-ce qu'on le calcule, où on arrondit là, entre 3,4 et 3,5 %, ce qui reste parmi quand même le taux de taxation du 100 un des plus bas de la région et même au Québec.
à 58 cents. Donc, ça ne devrait pas être une très grosse variation sur votre compte de taxe. Par exemple, pour une maison qu'on avait calculé, il me semble, de 250 000, ça fait une différence d'environ 80 pour l'année. Donc, c'est pas une très grande augmentation. Quand je dis que c'est la marge de manœuvre ou la municipalité, c'est que vous allez voir que la plupart des autres montants qui ont été modifiés, ils sont modifiés en fonction de calculs mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses au niveau des matières résiduelles et recyclables, par exemple. On est rendu à 222 dans les faits, c'est qu'on prend le nouveau coût parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça. C'est pas nous qui faisons ça, on le donne à contrat. Donc, on prend le nouveau coût du contrat 2024, on le divise par le nombre de comptes qui est environ 1020 comptes de taxes. Et ça donne ça. Donc, nous, il n'y a pas d'apport à la municipalité comme tel pour ça. C'est carrément la facture qui est divisée. Puis cette explication-là va revenir souvent, là, vous allez voir. Ensuite, même chose pour les autres immeubles desservis. Bon, c'est sûr que là, c'est 2 verges cubes et puis 4 à 8 verges cubes. Donc, c'est le même chiffre qui est multiplié. Entretien du réseau d'égouts et d'aqueduc, un peu la même chose. Il y a un petit peu de marge de manœuvre ici au niveau de la municipalité. Dans le cas de cette année, on parle de 88 cents qui est réduit par compte, qui réellement est une augmentation de la municipalité. Le reste est un transfert en fonction de l'évaluation des coûts, là, des travaux de maintenance qu'on a à faire au niveau du système du réseau d'égouts. Ensuite, on va tomber dans les règlements d'emprunt. Donc, ça, on n'a aucune emprise là-dessus. C'est les mêmes montants là, qui vont être reportés jusqu'à ce qu'on renouvelle pas l'hypothèque, là, mais les emprunts. Donc, par cœur, il me semble que celui-là, il en reste encore pour seulement 2 ans. Les autres, par contre, c'est plus long. 239, donc encore un règlement d'emprunt. Ça, il n'y a pas d'emprise là-dessus au niveau de la municipalité. Règlement d'emprunt 261, c'est pour les gens aussi. Il n'y a pas d'emprise ici. Regroupement des coûts aqueducs. Donc, 357 et 56, c'est tous les montants dans les faits qu'on a mis en haut, le 5.21, 5.22, 5.23. C'est pas une taxe supplémentaire, c'est juste de remettre ensemble tout ce qui concerne l'égout et l'aqueduc. Finalement, il reste la taxe de secteur de Lens, que les gens qui ont ça s'en souviennent et le savent. Donc, ça non plus, c'est pas quelque chose sur lequel on a quelconque influence. Et la deuxième taxe, je pense que c'était pour l'usine, hein? Alors que l'autre est pour le réseau, ou l'inverse, là. Je ne me souviens pas, mais c'est les deux emprunts qui concernent... Le gros réseau, c'est à 15,98. Le gros réseau, OK. Bon. Terrain vacant construisible. Donc, ça, c'est un tarif fixe. Ça concerne très, très peu de gens, là. Aqueduc d'une résidence qui n'était pas desservie par le réseau existant, même chose. C'est un tarif fixe aussi, on ne l'a pas modifié. Aqueduc de terrain vacant, construisible, même chose. Sécurité publique, bon, même explication que je vous ai donnée tantôt par rapport aux déchets, à la ramasse des... Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nouveau montant que la Sûreté du Québec nous charge, on le divise par le nombre de comptes de taxes. Puis ça donne un chiffre qui, cette année, là, est de 206,50, qui est une augmentation de 4 $, je pense 4 ou 5 $ à peu près, par foyer. Là. C'est pas énorme, là. Dans les circonstances, nous, on s'attendait à pire, honnêtement. Là. Mais non, ils sont parmi les plus bas à nous avoir augmenté. Boue et fosse septique. Donc, ça aussi, on y va avec les ententes qui ont été faites dans le passé. Au niveau du parc à roulotte, on a augmenté un tout petit peu. Je pense qu'on a augmenté de 20 $ parce que ça faisait depuis, en tout cas, à ma connaissance, au moins 6-7 ans là, dans les recherches que j'ai faites qu'il n'y avait eu aucun ajustement au niveau du parc de roulotte. Fait que là, pour être juste envers l'ensemble des citoyens, ben, le conseil a jugé bon là, de le majorer un petit peu de leur côté. Aussi, il faut que tout le monde fasse sa part. Si n'est-ce pas, on ne l'a pas modifié par rapport à l'année passée. Et finalement, ça, c'est les taxes là, qui s'appliquent là, au niveau des exploitations agricoles enregistrées. Encore une fois, ça touche seulement quelques-uns d'entre vous. Si jamais il y a des gens qui ont des questions plus spécifiques par rapport à ça, il y a des calculs qui sont faits par nous, mais aussi par le logiciel comptable. Parce que c'est un peu plus complexe. Là. Ça, je suis moins bien équipé ce soir pour vous en parler. Donc, nous, on a repris les tarifs là, qu'on nous a donnés. Finalement, modalité de paiement, on l'a gardé encore en 4 versements. En fait, si c'est moins de 300 $, c'est un versement. Si c'est plus de 300 $, ben, c'est les 4 versements habituels, avril, juin, août et octobre. On vous rappelle que chaque paiement doit être fait à la date ou avant la date. Faites attention aux fins de semaine. Il y a déjà des fois qui se font
prendre, puis notre système étant stupide, lui, il comprend pas que si c'est un dimanche, par exemple, le premier, ben, lui, s'il y a le paiement juste le lundi, ben, il va vous charger quelque chose comme 3-4 cents d'intérêt que vous pensez pas qu'il faut vous payer, puis à la fin de l'année, ben, ça devient une et quelque chose et tout ça. Donc, si jamais ça tombe la fin de semaine, on vous recommande de faire le virement le jeudi ou le vendredi précédent pour s'assurer, parce que souvent, les institutions financières prennent au moins une journée avant de traiter les paiements automatisés qui sont dans le système. Même si c'est un paiement automatisé, il y a quand même un délai de traitement. Fait que, ça, je vous rappelle ça. Ensuite de ça, l'autre chose aussi importante, on a eu, comme vous savez, on a changé de système informatique. On a aussi changé la personne qui était à la comptabilité. Certains d'entre vous ont reçu des lettres concernant des montants qu'on n'était pas sûr si ça avait été payé ou non, parce que dans le transfert de système, on a perdu de l'information, malheureusement, malgré nous. On pense avoir réglé 90% de ces cas-là. On pense que le système est correct, qu'on a remis les bons chiffres aux bons endroits. Mais vous comprendrez qu'avec l'ampleur de tout ce qu'on a à faire aussi avec la fin d'année, les T4, la préparation des taxes 2024, etc., il n'est pas impossible qu'il y ait des petites erreurs ou un petit restant qui reste sur vos comptes. Si jamais c'est le cas et que vous êtes certain d'avoir réglé ça, comme je vous dis, c'est probablement seulement quelques personnes, mais je préfère le dire ouvertement. On a toujours prôné la transparence. Donc, si ça vous arrive, simplement appelez à la municipalité, demandez à parler soit à la personne qui va vous répondre ou à moi. Écoutez, regardez, je pense que j'ai vraiment un compte de taxe, laissez votre nom, votre numéro de téléphone. Si vous l'avez avec vous, votre numéro de matricule, on va faire les vérifications adéquates. Effectivement, si on trouve une erreur, ben, ça va nous faire plaisir de vous rappeler et de corriger l'erreur. En fait, on va vous rappeler de toute façon, mais pour vous dire, ah oui, effectivement, l'erreur est de notre côté, oubliez ça, on corrige. Ou sinon, ben oui, effectivement, dû à X, Y, Z, voici pourquoi vous devriez tel montant. On espère que ce sera très peu de gens, mais au cas où, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous êtes concernés. En gros, c'est ça, M. le Président. Donc, très faible augmentation cette année. En fait, la plus grosse augmentation que l'on vit qui influence le compte de taxes, c'est pas compliqué, c'est les déchets. Hein. Le gouvernement du Québec met beaucoup de pression pour augmenter le coût de ce qu'on appelle communément les vidanges. Donc, les vidanges augmentent, le prix des vidanges augmente à une vitesse ridicule. Ben, ridicule. Importante. Je ne jugerai pas, là, je dirais très importante. Celle du recyclage monte très, très peu, puis le compost reste stable ou même des fois réduit. Cette année, je pense même que le compost est un petit peu moins cher que l'année d'après. Donc, il y a beaucoup moins cher. Donc, il y a une volonté claire de la part des gouvernements, puis c'est compréhensible aussi au niveau des coûts que ça engendre, qu'ils veulent que les gens utilisent de moins en moins le bac vert et de plus en plus le bac bleu et le bac brun. Donc, si vous voulez avoir un impact à ce niveau-là sur votre compte de taxes de l'an prochain, bien, essayez le plus possible de ne pas utiliser le bac vert et d'utiliser adéquatement, bien sûr, là, le bac bleu et le bac brun. Si vous avez de la difficulté à savoir qu'est-ce qui doit aller dans quel bac, appelez-nous. Ça aussi, on a de la documentation qu'on peut vous envoyer, on peut vous donner de l'explication. Il y a l'application Ça va où? Une excellente application, elle est valide dans tout le Québec. Tu mets ton code postal là-dessus. Puis lorsqu'il y a quelque chose dans tes matières récupérées que tu peux jeter, que tu ne sais pas comment disposer, ça va te donner cette information-là. Ça va où? C'est une application que tu peux downloader facilement. L'autre point qui a influencé le taux de taxation qui n'est encore une fois, qui aide la municipalité, mais qui n'est pas de l'argent qui va dans nos coffres, mais qu'on retransfère. J'ai parlé de la police, j'ai parlé des déchets. Il y a aussi la MRC qui a augmenté quand même sensiblement sa quote-part. Toutefois, on ne peut pas leur lancer la pierre. Le gouvernement tant du Canada que du Québec donne de plus en plus de responsabilités aux municipalités et les très petites municipalités qui n'ont pas les ressources nécessaires. Puis même, parfois, même si on est un petit peu plus gros, même nous, parfois, on doit faire affaire avec la MRC. Donc, il y a de plus en plus d'éléments qui sont demandés à la MRC, donc ils doivent engager de plus en plus de gens pour soutenir, particulièrement en région. Donc, c'est un autre des éléments là, qui a influencé la taxation. Est-ce que ça fait le tour de ce que vous voulez que je présente, M. le Président? Oui, merci. En bref, on a fait un budget quand même assez raisonnable. On a essayé de respecter le plus possible
la capacité de payer, on estime que ça va représenter environ 4 d'augmentation sur la majorité des comptes. C'est sûr que si vous avez fait des rénovations sur vos bâtiments, c'est sûr que la nouvelle évaluation peut influer, là, mais s'il n'y a pas eu de changement, en principe, ça va jouer aux alentours de 4 Alors, si je peux, oui. juste pour expliquer pourquoi on n'est pas capable de vous donner un pourcentage précis. Il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, de dire, mais pourquoi vous ne pouvez pas dire c'est 3,8 ou pourquoi? Parce que le compte de taxe, la façon dont il est fait chez nous, puis dans la très grande majorité des municipalités, c'est qu'il est en deux parties. Il y a des frais qui sont à partir de votre évaluation municipale, donc au 100, comme je vous disais, 58 cents du 100 d'évaluation. Donc ça, c'est un pourcentage qui est mesurable. Toutefois, le reste, ben, ça dépend de votre secteur. Si vous êtes dans le secteur de l'ANS et que vous avez des taxes spéciales pour les égouts, ben, c'est sûr que ça s'ajoute à votre compte. Puis aussi, c'est le fait que le pourcentage d'augmentation n'a pas le même impact dépendamment de combien vous payez de taxes. Par exemple, une augmentation de 5 de la police pour quelqu'un qui paye 1 000 de taxes a plus d'impact en pourcentage que quelqu'un qui paye 4 000 de taxes. Donc, c'est pour ça que, dépendamment de l'évaluation de votre maison, vu qu'il y a des taux qui sont fixes, ben ce taux-là, si vous le divisez par votre compte de taxes, ben ça n'arrivera jamais au même pourcentage. Donc, il y a des gens qui vont avoir une augmentation qui semble plus basse, donc qui va être aux alentours de 2-3 parce qu'ils payent plus, par exemple, aux gens de l'ANS qui ont déjà en partant une taxe supplémentaire de 1 800 ben c'est sûr qu'eux, leur compte de taxes, il y a encore beaucoup de comptes de taxes en bas de 3 500, 4 000. Donc, une différence de 5 pour eux ne fait aucune espèce de différence dans le pourcentage. Là. Tandis que quelqu'un qui a un compte de taxe, je vous ai tantôt de 1 000 ben, lui, ça fait une grosse différence au niveau pourcentage. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un chiffre précis par rapport à ça, mais ce qu'on a calculé, c'est qu'environ le 90 des cas, dans 90 des cas, comme je disais, le double calcul, nous, on en arrive à une moyenne entre 3,5 et 4 ce qui exclut les extrêmes, c'est-à-dire les propriétés qui ont une très, 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 très basse évaluation et les propriétés qui ont une très, très haute évaluation. C'est l'autre expression que je vais donner aussi, M. le Président. Ah, alors, c'est clair pour tout le monde. Alors, si tout le monde est d'accord au Conseil, nous allons adopter le règlement numéro 355. Est-ce que ça vous va? Je suis d'accord. D'accord. Oui. Alors, adopté. 6.2, adhésion définitive RREMQ. En fait, c'est le régime de retraite des employés municipaux du Québec. La municipalité a pris acte du nouveau règlement de régime de retraite des employés municipaux du Québec le 11 juin dernier, daté du 11 juin 2012. Et on a décidé, après étude du chose, d'adhérer à l'offre que la FQM offre comme service on versait déjà un régime de retraite à nos employés, mais on a décidé pour le même coût en bout de ligne, mais plus rentable et pour l'employé, pas plus cher pour la municipalité, d'adhérer au programme offert par la FQM, donc le REMQ. Donc, comme c'était plus avantageux, en plus, c'est autogéré, on n'a pas à s'occuper, on ne fait que les dépôts et qui sont à même puiser même les salaires des employés qui y adhèrent et à même la municipalité parce qu'on donne une partie de nous aussi. Donc, c'est une décision d'affaires qui est plus rentable et pour les employés et pour la municipalité. Donc, on a pris connaissance, on a eu l'explication de notre directeur général l'autre jour, donc tout le monde semblait d'accord avec ceci. S'il n'y a pas de changement, êtes-vous toujours d'accord avec la migration? Alors, si ça vous va, on va adopter à l'unanimité l'adhésion au RREMQ. On s'est rendu au point 7, urbanisme, il n'y a pas eu de... Non, 6.3, M. le Président. Je vous ai envoyé, c'est l'ajout que je vous ai envoyé. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas dans mon jour. Donc, la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Tous les ans, on a le devoir de divulguer au directeur général nos intérêts pécuniaires qui fait suite à l'article de loi numéro 358 sur les élections. Donc, tous les conseillers ainsi que moi-même avons remis notre feuille remplie. Tout est conforme, Monsieur le directeur. Tout à fait. Rentrer, mais toi, tu les as vu rentrer. Donc, si tout le monde est d'accord, on va tout simplement adopter qu'on est conforme à l'article sur les élections. Il faut que je fasse la déclaration. Vous me permettez aussi de faire la déclaration auprès du ministère des Affaires municipales avant le 15 février. Oui, bien sûr. Alors, ça vous va?
Oui, c'est beau. Parfait. Point 7, on est à l'urbanisme, il n'y a pas eu de cas, je pense qu'on est à la recherche de personnes. Hein? Pourquoi cette fois-ci? J'invite tout le monde à aller lire dans le Berthelet, il y a un article extraordinaire sur l'urbanisme qui va peut-être penser aux gens qui sont en train de fermer, qui voudraient demander des permis quand on fait quelque chose. Un article de Mélissa qui est dans le Berthelet, que tout le monde peut faire. Et je profite de l'occasion aussi pour dire qu'on va avoir des postes à combler. On va vous faire passer, je pense, sur la page Facebook de la municipalité bientôt, très, très, très bientôt, si ce n'est déjà fait. C'est pas une offre d'emploi parce qu'en fait, c'est bénévole, mais on a besoin de 2 personnes, je pense, pour éventuellement combler les postes au CCU. Donc, si jamais ça vous intéresse, donnez vos noms à la municipalité et on vous contactera en temps et lieu. Correspondance et points d'information au point 8, présentation de l'état de vos demandes de subvention. On va se garder ça pour la fin, c'est ça que... Non, tout de suite? Okay. C'est 2 choses différentes, M. le Président. Ah, OK, excuse-moi, je pensais que c'était la présentation du... Ça, c'est sur les subventions. OK. Puis après la rencontre, ça sera celui sur la consultation publique. OK, je pense que dans mon ordre du jour, j'avais 8.1, les subventions, puis 8.2, la chose plus sûre. Oui, dans la dernière version, ça a été mis correctement. D'accord. Donc, on va vous présenter le suivi des demandes de subventions en date de janvier 2024 et je vais demander à M. Raymond Langevin de vous le vulgariser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, ça fait 1 an que je travaille pour la municipalité. Je suis gestionnaire de projets municipaux, mais en fait, je suis sociologue de formation, donc j'ai une bonne expérience dans les demandes de subventions et je pense que ça va se refléter dans la présentation que je vais vous faire dans les prochaines secondes. Donc, je suis en poste depuis le 4 janvier 2023. Un autre commentaire, je remercie le conseil municipal de me permettre de présenter ça aux gens pour que les gens puissent voir que où vont leur argent aussi. Où vont leur argent? Ben, vous avez misé sur moi, mais moi, j'essaie de récupérer des sommes pour vous. Donc, tu peux y aller, Jean-François. Donc, le premier gros mandat que j'ai eu, c'était de regarder une demande de subvention qui était quasiment dans la poche, mais on aurait pu la rater de beaucoup. C'est sur la taxe sur l'essence et les carburants, ce qu'on appelle la TEC. On avait un montant d'à peu près, le montant qui est écrit là, d'1 252 000 $ qui était dans les coffres qui nous attendaient, sauf qu'il fallait déposer un projet. On a déposé le projet et dans lequel il y a 4 volets. Il y a un volet qu'on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas fait d'études, qui était le volet 2. Le volet 1, c'est la caractérisation des puits. Pour ceux qui peuvent se demander c'est quoi, on a actuellement 5 puits, depuis 1, 2, 3, 5 et 7, et dans lesquels il faut, à certaines années, vérifier la teneur en eau, plein de choses. Et cette étude-là, on pense également au développement de la municipalité à moyen terme. Donc, ça inclut également une étude en recherche en eau souterraine. Donc, pour un 8e puits, éventuellement. Je dis un 8e puits parce que je pense que c'est le puits numéro 4 et le puits numéro 6, ça n'existe pas. C'est ça. Donc, il y a 2 montants qui vont rentrer à l'été 2024 qui ont rapport avec la 1,5 km, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réfection de la rue principale ouest qui part de l'entrée à partir de Saint-Vallier qui va à peu près jusqu'au chemin de Turbide, un peu à... Ceux qui connaissent Jean Lapierre, en tout cas, ça va jusqu'à peu près à la maison de Jean Lapierre et ça suppose qu'il y a des travaux de réfection majeure, c'est-à-dire les conduites d'eau pluviale, ainsi que si vous passez par là en auto ou en vélo ou à pied, il faut faire attention de ne pas se péter la marboudette ou de péter un essieu. Bref, ça va se faire l'été prochain. Dans le volet 4, il y avait une possibilité pour la municipalité d'aller mettre, je pense, à peu près 20% de l'enveloppe sur d'autres projets. Donc, il y a déjà eu 3 ponceaux
en 2023 qui ont été réparés. Et donc, non, ouais. En 2023 qui ont été réparés, et c'est un montant de 103 000 $. Sur ce montant, pas sur juste ce montant-là, mais on avait déjà eu un autre 15 000 $ de la part du député de Mathieu Rivet. Donc, et il y a deux autres montants, il y a deux autres montants qui ont été pour la caserne ainsi que pour le centre de loisirs. Le centre de loisirs, vous allez le voir plus loin parce qu'il y a eu d'autres demandes de subventions qui vont venir davantage expliquer de quoi il en retourne. À titre d'info, juste une petite dernière info par rapport au centre de loisirs. Il y a beaucoup, toute la fenestration du sous-sol a été refaite. Donc, les portes, il y a eu une mise à niveau des plafonds. Donc, c'était un peu beaucoup à ça que ça a servi. Oui, c'est un montant qu'on va recevoir en janvier 2025, parce qu'on est tenu de faire la reddition de compte. Reconstruction d'une section de la rue principale, il faut comprendre que c'est pas le seul montant de la TEC. L'ampleur des travaux, c'est autour de à peu près 2,5 millions pour les travaux qui vont se faire sur la rue principale ouest. Et dans ça, on a déposé une autre demande au PAVL, c'est-à-dire le programme d'amélioration de la voirie locale. On attend une réponse pour un montant d'à peu près 550 000 $. Ce que ça risque de coûter, parce qu'il y a une contribution de la municipalité, le maximum que la municipalité va devoir payer, ce sera autour de 856 000 $, mais ça va dépendre, à la rigueur, ça va dépendre des frais de contingence que vous voyez en haut. Et ça risque d'être à peu près ce montant-là, considérant les travaux, tout le monde est au courant, puis les coûts de construction ont augmenté, donc on y échappera peut-être pas nous autres non plus. Il y a eu un montant que le bureau du député a offert, un autre 15 000 $, qui n'est pas le même montant, qui est le même montant que celui qu'on a eu pour les ponceaux, mais cette fois-ci, le 15 000 $, on le reporte pour la rue principale ouest. Élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu un super gros incendie au printemps. On peut imaginer très bien tout ce que ça peut avoir, l'égouttement, on est entouré de fermes. Est-ce qu'on a des mesures au cas où qu'il y ait des déversements dans nos puits d'eau potable? Donc, on a eu une subvention, on a déposé une demande de subvention de 24 500, on l'a eu au complet. Ça signifie, entre autres, une cartographie des activités anthropiques et des événements potentiels, c'est-à-dire de regarder quelles sont les sources de contamination possibles un peu partout sur le territoire, présentation de la cartographie, élaboration de pistes de solutions, rédaction du plan de protection des sources d'eau potable. Tout ça, ça implique que la population va être informée au fur et à mesure de l'avancement des travaux et ça suppose également une collaboration avec la municipalité de Saint-François, puisque la plupart des fermes sont en haut de la 20, de l'autoroute 20. Donc, ça suppose cette collaboration-là. Accordé, c'est-à-dire qu'on a demandé 24 500, on va recevoir 24 500. Ça ne veut pas dire qu'on l'a dans nos poches, là, mais on va l'avoir. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui. Si tu reviens à la déposité, Laurent, s'il te plaît. Quand tu parles du PAVL, de par l'écart de 524 $, est-ce qu'il y a des risques que ça soit refusé, ça, ce montant-là? Je serais très surpris que ça soit refusé. C'est juste on attend la décision. Probablement que la ministre Geneviève Guilbeault va probablement se promener au printemps avec ses pancartes pour nous dire la municipalité a reçu tel montant. Donc, ça devrait se faire. On y a droit. Ça devrait se faire. Mais il y a toujours un risque. On l'a vu avec le tramway, on l'a vu avec le... Tant qu'on n'a pas la certification, la lettre qui dit « vous avez
le 550 000. On présume qu'on peut l'avoir, mais on ne peut pas dire qu'on l'a. Qu'est-ce Les que autres, ça les autres. implique, la difficulté, si c'est Ça peut arriver qu'on retarde les travaux un peu plus tard aussi. Parce qu'on ne dépensera pas. Et déjà, je sais il va y avoir un autre PAVL qui va partir donc pour 2024-2028. Donc, on va se croiser les doigts. Puis, Si on n'a pas celui-là, on cogne aux portes régulièrement. celle-là, on l'a. OK. Les mesures d'accessibilité universelle, c'est dans le cadre d'un projet d'une demande de subvention faite, si je ne me trompe pas, au secrétariat aux aînés. Et on a reçu, je pense que c'est celle-là ou le Prima. C'est le Prima, en tout cas, c'est vraiment le secrétariat aux aînés, et dans lequel le bâtiment ici et le bâtiment du bureau municipal, va y avoir des plateformes pour que les gens en fauteuil roulant ou à mobilité réduite puissent y accéder. Un peu sur le même principe que vous avez pu voir l'été passé à la plage. Une belle plateforme permettre aux gens d'y avoir accès. Il reste un montant, on avait demandé 99 928 sur une possibilité de 100 000 $. Et on va recevoir le même montant qu'on a demandé. Il devrait aussi y avoir ce qu'on pourrait penser, un escalier extérieur qui va permettre l'accès au second étage du centre communautaire, c'est-à-dire du bâtiment de l'autre partie, mais c'est sous toute réserve de l'approbation de réflexion du conseil municipal. Les normes de sécurité. Oui. Soutien au démarrage de la maison des jeunes de Berthier-sur-Mer. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plusieurs années que on se demande mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos jeunes. Puis, il y a des gens ici qui travaillent auprès de la bibliothèque qui voient qu'il y a des jeunes qui ont 9, 10, 11, 12 ans. Jusqu'à tout récemment, tous ces jeunes-là, quand ils arrivent à 13, 14, 15, 16, 17 ans, et on leur a mis à Montmagny. Donc, ils sont plus souvent à Montmagny qu'à Berthier-sur-Mer. Donc, nous, on a pris le pari avec l'équipe du conseil et de l'administration de travailler sur le dépôt d'un projet pour une maison des jeunes à Berthier-sur-Mer. On a demandé 25 000 $. On va recevoir 25 000 $. Quand je dis on va recevoir, c'est qu'on a, comme M. le maire a mentionné, on a les lettres qui confirment la réception de ces montants-là. Là. Ce que ça va permettre, c'est l'embauche d'une ressource. Là, je ne fais pas d'annonce publique parce que je ne sais pas la date d'inauguration, mais il va y avoir inauguration dans les prochaines semaines ou d'ici quelques mois. Et ça va permettre l'embauche d'une personne, d'une ressource humaine, du matériel, décoration, ouvriers, taxes, etc. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que cette maison des jeunes, vu qu'elle va être ouverte 2 soirs par semaine, puis probablement le samedi, les autres journées, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, pour nous, c'est un local aussi intergénérationnel. Il va y avoir un volet cosy, on pourrait dire relax, qui va permettre aux aînés, puis peut-être aux un peu moins aînés, de pouvoir y aller le jour. Et il va y avoir fauteuil, il va y avoir des jeux, donc ça risque d'être un endroit. Tout le monde dit que ça prendrait un endroit social pour avoir des échanges sociaux qui ont de l'allure. Bien, probablement que ça va servir aussi à ça. Et j'inciterais, des murales seront peintes bénévolement dans le local intergénérationnel. Et déjà, on sait qu'il y a 2 artistes importants de la région. Ben, je ne parle pas de toi, là, Jean-François, encore. Mais il y a une jeune artiste, Amélie Lampron, qui va peindre une murale. Et il y a probablement Claude Roy, qui va probablement aussi peindre une murale en bas. Donc, ça risque d'être, je dirais, winner. On continue. Activité d'animation à la bibliothèque. Dans ce cas-ci, je vous dirais que moi, j'ai eu juste à vérifier les chiffres. Plus que d'autres choses, parce que c'est vraiment, l'année dernière, à la bibliothèque, il y avait eu des lectures animées. Et à la MRC, la responsable, c'est Catherine Plante, à la MRC, elle trouvait que l'idée était géniale. Elle a communiqué avec Chantal Leblanc
pour leur demander de déposer un projet pilote en matière d'activité d'animation à la bibliothèque. Donc, ils ont déposé le projet. La municipalité a embarqué dans le projet l'année dernière. Puis pour cette année, ben, il y en a un autre, un beau montant. On parle de 9 950. Il y a de l'animation, il y a 3 lectures animées, une pièce de théâtre. Puis ça va avoir permis également à la bibliothèque d'avoir un ordinateur qui fonctionne. Et non plus un ordinateur de l'époque des dinosaures. Donc, c'est du matériel qui revient également à la bibliothèque. Donc, c'est un beau projet. Étude sur le potentiel archéologique du site du manoir de Néchaud. Je vais laisser Jean-François le présenter. Simplement qu'on est en négociation avec le gouvernement du Québec depuis un certain temps maintenant pour libérer l'espace du parc du Havre parce qu'on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire à cet endroit-là parce que c'est considéré comme un site qui a une triple dénomination, c'est-à-dire historique, archéologique et patrimonial. Donc, ce qu'on a eu comme discussion avec eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont demandé de refaire une étude de potentiel archéologique, de bien la cibler. En tout cas, ils nous ont donné une liste de conditions. Donc, ce qu'on a mis en œuvre et ce qu'on essaie d'obtenir avec eux, c'est d'avoir davantage de liberté sur le site si effectivement le potentiel relève que les démarches qui ont été faites dans les années 80 par M. Picard, exact, ont été suffisantes par rapport au potentiel du site pour être capable de nous relâcher un peu au niveau là, des possibilités qu'on a, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas creuser plus que 6 pouces, on ne peut pas intégrer rien de souterrain, on ne peut pas établir de bâtiments stables, on peut pas, il y a un paquet de restrictions que l'on a. Donc, on fait cet échange-là avec eux, de dire, ben, enlevez-nous quelques règles, puis en échange, nous, on va davantage mettre en évidence ce qu'il y avait du manoir des Néchaux. Et la MRC a accepté, à travers son budget, pour justement le patrimoine et l'archéologie, de nous financer une somme de 10 000 $ sur des coûts d'environ 12 000 parce que nous, on ne peut pas demander plus que 80 % des sommes dans ce cas-là. Donc, c'est ça, conversion de Berthier, vous verrez 1807,50 que ça va nous coûter. Donc, ce ne sera pas tout à fait 10 000 que va nous donner la MRC, ça va être 9 800 quelques là, pour arriver à la facture des gens de chez archéoconsultants qui font la recherche pour nous. Et on devrait avoir les résultats là, ce printemps. Puis ensuite, on va envoyer ça au ministère, puis on va voir avec eux qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est ça pour cette subvention-là. La mise à jour de la politique MADA, c'est ni plus ni moins un autre. On attend une réponse. C'est la politique pour la municipalité Amis des aînés. Donc, on a un plan d'action à mettre à jour. Et au lieu de demander à la MRC qui le faisait pour nous, ben, on va la faire à l'interne, tout comme on avait fait la politique familiale municipale. Donc, la différence, c'est que la MRC aurait reçu 8 000 $ pour pouvoir le faire pour nous. Mais en fait, c'est nous qui aurions été prêts à le faire de toute façon. Et on aurait eu 12 heures de consultation avec la MRC. Là, pour 10 500 $, mais on va le faire nous-mêmes. On va aussi avoir les 12 heures de consultation pour pouvoir la réaliser aux valeurs et aux besoins de la municipalité. Aménagement de sentiers de randonnée pédestre dans le boisé du chemin des étangs. On a fait là, actuellement, il y a, si je ne me trompe pas, c'est la piste de ski de fond qui est autour d'eux. Et il y a eu une grosse demande, un gros programme de subvention au possible de sport par le ministère de l'Éducation, sport et plein air. Et dans ce cas-ci, il y avait 2 volets. Il y a un volet qui c'était des projets jusqu'à 20 millions. Et on a passé notre tour pour donner une chance à la ville de Montmagny de réussir à avoir son fameux centre complexe sportif et culturel, si je ne me trompe pas. Et nous, on a déposé un projet pour l'aménagement d'un sentier de randonnée pédestre et dans lequel ça va être comme on dit en anglais, un work in progress. À partir du moment qu'on va l'avoir, le but, ça serait de développer un sentier avec
piste d'hébertisme éventuellement, des sentiers d'observation des oiseaux, puis vu que ça donne près du ruisseau Corriveau, donc ça risque d'être quelque chose d'intéressant à voir. On est dans l'attente d'une réponse, ça devrait arriver dans... Probablement, ça, c'était déposé à la fin septembre, début octobre. Donc, ça devrait être probablement que le député, le ministre Drainville va nous faire un tour éventuellement avec une pancarte, lui aussi, pour ce projet-là. Probablement le projet que vous attendez le plus. Je n'avais entendu parler, je ne savais même pas que ça existait avant que j'arrive à Berthier-sur-Mer en 2021. Donc, ça date déjà de quelques années. Il y avait un projet de conversion de l'église en salle multifonctionnelle. Les montants qui sont là, c'est des montants qui ont été accordés pour le moment. Je ne peux pas aller plus loin dans la présentation de ce projet-là. Monsieur le maire va se garder le plaisir de vous l'annoncer probablement au complet dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je peux juste dire qu'il y a des demandes de subventions qui vont partir pour un gros projet. Mais j'en dis pas plus. Mais ça avance à grands pas. Puis quand vous voyez ces études complémentaires requises, ben, monsieur le maire, vous en avez parlé, je pense, la semaine passée. Ça fait longtemps que ça a été pris, cette photo-là. Je pense que ça a été pris l'année En tout cas, ils l'ont repris la semaine passée, l'explication, comme quoi on a eu un montant à peu près 100 000 $ pour faire une étude d'ingénierie mécanique ainsi que l'ingénierie de structure pour le projet de la conversion de l'Église. Donc, si on n'avait pas eu de chance, on n'aurait probablement pas reçu cette subvention-là. Donc, on se croise les doigts. Puis, je vous laisserai le plaisir de l'annoncer en temps et lieu. Je pense que c'est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Raymond. Belle présentation. C'est le fun des fois de voir quand on fait des demandes qu'on reçoit de l'argent en compensation. C'est intéressant. Alors, puis le prochain point qu'on avait, mais ça, on va le faire tout de suite après la réunion de conseil, c'est-à-dire la présentation la suite de la consultation publique qu'on a fait l'automne dernier. Donc, Raymond reprendra le crachoir tantôt. Ça devrait se faire d'ici pas trop longtemps. Avant de finir, je vais faire le rapport des comités s'il y en a. Alors, je vais faire le tour de la table et après, j'irai en période de questions dans la salle. Donc, Claire, as-tu des choses à dire? Bonjour aux gens de la bibliothèque qui sont fidèles à rendez-vous au conseil. Continuer à venir, même si on est des avant. Ça va, Jocelyn? Non, ça va. Ça va. Sébastien? Je vous continue dans le même sens qu'Asma. Je vais faire aider par Mme Chantal, si vous le permettez. 11 février, on n'a pas l'activité à la bibliothèque. Je laisse le passeport. Il y a d'abord Michel et Mario racontent. Ça, c'est La Magicienne. C'est un conte, deux bénévoles de la bibliothèque, deux monsieur, qui sont inspirés de la bande lire de nos jeunes qui font des lectures animées. Puis eux, ils font des contes, des vieux contes qu'ils racontent, mais avec son et image. Alors, eux, ils font en première partie, puis nous, on fait une lecture animée, c'est la complainte du rat Léo pour sa Juliette. Mais en même temps, je voudrais dire qu'à la bibliothèque, depuis la semaine passée, on ouvre aussi vendredi après-midi. Alors, on a une nouvelle fenêtre de bibliothèque. Maintenant, la bibliothèque, elle ouvre 2 avant-midi, 2 après-midi, 2 soirées, puis 2 matins à la fin de semaine. C'est toujours bien. Merci, Chantal. Merci. Michel. Je vais faire du pouce avec ce que Chantal a nommé. Toutes ces belles nouvelles-là, ils sont dans le Berthelet que vous avez reçu. Alors, voilà, sinon, c'est beau pour moi. Chantal? Non, pour ce soir, ça va être beau. Donc, ça ferait le tour de comité. On s'est rendu à la période de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent le conseil de ce soir ou autre sujet à apporter? J'ai une remarque à faire concernant le ramassage des rebuts, des vidanges. L'hiver, on ramasse le compost seulement une fois par mois. Moi, nos vidanges, là, ils sont vides pratiquement tout le temps parce que ça va dans les 2 autres bacs. Est-ce que c'est encore nécessaire de ramasser les vidanges si fréquemment?
Parce que je pense que c'est fait à toutes les semaines ou 2 semaines. Aux 2 semaines. L'hiver, c'est aux 2 semaines. En fait, c'est comme une entente intermunicipale. C'est la MRC qui gère ça, le ramassage des vidanges. Puis c'est prévu qu'une semaine, ils ramassent le bleu, une semaine, ils ramassent le vert. Ça va pas au même site. Il y a un site de choses. Puis comme les vidanges montent à Saint-Étienne-des-Grès, je pense qu'ils le font aux semaines, même si le nombre est réduit, le nombre de vidanges est réduit, c'est pour éviter justement trop de transport. Ça coûte cher se rendre à Saint-Étienne-des-Grès. C'est pour ça qu'on suggère fortement, quand c'est possible, de jeter ce qu'il y a dans le bac brun, puis ça va juste à Saint-Étienne de Lauson, parce que l'autre, il va dans le coin de Port-Neuf, c'est assez loin et ça coûte cher. C'est d'ailleurs, tantôt, quand on parlait que les vidanges ont augmenté, c'est surtout le coût de transport qui fait que ça a augmenté. Je pense que l'entente est faite de même, qui passe pour peut-être réduire le volume. On sait que l'été, ça dépense plus, le monde jette plus, mais même encore là, si on faisait du tri, je regarde moi-même, étant un usager du bac brun, l'été, le bac brun, il peut passer tous les semaines, puis le bac vert, il pourrait passer aux 15 jours, 3 semaines, puis ça ferait pareil. Tout dépend du contrôle. Passer moins souvent le vert, ça ne nous dérangerait pas tant que ça. Ça serait peut-être une chose à négocier éventuellement, c'est mon rôle, là, mais à négocier avec la MRC dans une place. Ben là, en plus, il faut dire que plusieurs municipalités vont adhérer au bac brun, ce qui n'était pas le cas. Nous autres, on a été une municipalité modèle, et prochainement, Saint-François, Saint-Pierre, puis même plusieurs de Montmagny, ils avaient commencé, mais ils vont terminer ce qui avait commencé, Cap-Saint-Ignace, et même les municipalités d'en haut là, adhèrent au bac brun. Donc, probablement qu'en voyant si le contrôle se fait bien, probablement qu'il y aura une diminution de collecte. On verra avec le temps. Mais c'est pas ce qu'on vous dit. On n'est pas les seuls. On est dans toute la MRC. D'autres questions? Ça semble clair. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, on a épuisé l'ordre du jour. Je vais déclarer la clôture de l'Assemblée. Dès maintenant, pour passer à la prochaine présentation qui sera faite aussi, je pense, par Raymond. Oui, petite pause pipi, on va revenir.